direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. Allez, on se retrouve après l'arrivée de la première course, le prix de Bourg-Chevreau qui a été remporté par le numéro 4, Coquerie du Buisson, qui s'était bien qualifié en 19-9 le 1er décembre au Mans, qui s'illustre de belle manière pour ses débuts en compétition de bout en bout. Il est reparti facilement sous l'attaque de l'As Califette qui prend la deuxième place. La troisième place revient au numéro 6, Caladmire, devant le 10, Corso Bello qui est donc quatrième, le 5, Cracléa est cinquième devant le numéro 11 et le numéro 2, Calissa Lekèche qui s'empare de la 7e place. Donc voilà pour l'arrivée de cette première course. 4, As, 6, 10, 5, 11 et 2, l'arrivée de cette première course. On accueille nous deux nouveaux invités, c'est Annie et Patrick Bouzib qui sont les fleuristes de l'hippodrome. Alors déjà bonjour. Bonjour. Et je vais vous laisser un peu nous raconter cette histoire, comment être devenu fleuriste et depuis quand, enfin sur l'hippodrome en tout cas. Alors on est devenu fleuriste, disons que j'ai fait mon apprentissage en horticulture en 1968, j'ai commencé. Le premier fleurissement que j'ai fait en 1968, c'était le 3 août. Et depuis 1968, j'ai manqué 2 années. 1974, parce que j'étais parti à l'armée. Et 2001, parce qu'il y avait une crue, l'inondation, et puis on n'avait pas couru. Donc j'ai commencé en tant qu'apprenti. Je l'ai fait en tant qu'ouvrier et quand j'ai repris l'entreprise horticole avec ma femme en 1994, on a continué à fleurir. Donc on l'a fait pendant 20 ans. Et quand on a vendu l'entreprise en 2014, nos successeurs ne voulaient pas fleurir l'hippodrome, donc on continue en tant que bénévole. En tant que bénévole et retraité. Donc ça fait 55 ans et 30 ans pour moi. D'accord, donc là vous continuez... On continue toujours à fleurir. Parce on voudrait bien trouver des remplaçants au niveau bénévole, mais bon, malheureusement... Donc on continue toujours. On continue toujours. Et comment est-ce que vous avez décidé de continuer sur un hippodrome ? Pourquoi un hippodrome ? Parce que bon, moi quand j'étais rentré au comité hippique avant la retraite, et quand j'ai pris ma retraite d'horticulteur, quand j'ai vendu mon entreprise, le président m'a demandé si je ne pouvais pas continuer en tant que bénévole. Donc moi, je fais mes boutures, je fais tout ça, on me paye tous les ingrédients, mais là c'est du bénévolat, vraiment du bénévolat. Hein. Donc on continue toujours. On continue toujours. Et vous connaissiez déjà le milieu hippique avant de... Non, pas vraiment, sans plus. On aime les courses hippiques, mais bon, on ne connaît pas vraiment le milieu hippique. Hein. Et on s'y intéresse vraiment. Alors, c'est très intéressant, on est une bande de bénévoles et donc c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'en plus du fleurissement, je suis avec un collègue qui est bénévole comme moi, on s'occupe de la piste. Hein. De la piste également, oui. Fait quand même un paquet. On y passe, je ne vous dirai pas combien de jours ici, mais beaucoup, je n'ai pas compté, mais beaucoup de jours sur la piste, sur le terrain. La tonte, l'entretien tout autour, on y passe, plus le fleurissement, plus la taille des arbres et tout ça, on y passe beaucoup de temps. Et j'imagine que ça doit être une fierté pour vous qu'on parle de Rochefort-sur-Loire en hippodrome vraiment fleuri et très agréable. Voilà. Puis bon, là, au dernier meeting, là, on a eu quand même des retombées. Les gens le trouvent l'hippodrome propre, bien. Bon, il n'y a pas que nous, il y a des bénévoles autour, hein. On n'est pas que 2 ou 3 à faire ça, mais c'est agréable. Mais sans se vanter, on fait quand même quelques hippodromes en se promenant. Il n'y en a quand même pas beaucoup qui sont fleuris comme celui de Rochefort. Et il a son nom d'ailleurs, l'hippodrome du Val-Fleury. Oui, c'est vrai qu'un petit point d'orgueil quand même derrière, bon. Mais tout ceci dit, on aimerait bien trouver des bénévoles pour remplacer un petit peu, parce qu'on commence à vieillir. Et comment est-ce que vous décidez les fleurs, c'est vous qui choisissez les couleurs, c'est vous qui... Alors là, ça se passe ça vient à l'instinct, comme ça on a des fleurs, on en met et puis on remet. On cogite un petit peu. On a toujours fait ça depuis 30 ans, alors on ne cherche pas. Hein. Vous savez, c'est comme un fleuriste, on harmonise. On a prévu déjà pour l'an prochain un petit peu comment ça... De changer les couleurs, les choses comme ça. Une année sur l'autre, on prévoit. Vous n'avez pas de consignes avant le coup? Non. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, il faut que ça soit fleuri. Faites libre. Voilà. Tout à fait. On a toujours été libre de faire ce que l'on veut. Il faut que ça soit fleuri, c'est tout. C'est pas compliqué. Mais bon, c'est pas compliqué pour la personne. Bon, on était dans le métier avant, on avait l'entreprise, on avait tout ça, on était habitué à ce genre de choses. Donc ça nous pose moins de problèmes que s'il y avait des gens qui arrivent comme ça. Donc ça va. C'est notre passion.
Est-ce que les personnes vous en parlent justement de l'hippodrome Oui. Est-ce qu'on vous en parle régulièrement? On entend les gens qui disent ah tiens c'est fleuri, ou même des fois après il y en a qui savent que c'est nous donc ils nous disent c'est fleuri. Puis bon, quand on va un petit peu sur les réseaux sociaux, trucs comme ça, les gens qui sont venus aux courses donnent un petit peu leur point de vue. Bon, l'hippodrome qui est propre, qui est fleuri, ça nous fait quand même un petit peu de... ça fait plaisir. C'est vrai, puis l'hippodrome Rochefort, au niveau des courses, j'ai toujours vu l'hippodrome fleuri en fin de compte, parce que vous voyez, depuis 50 ans ou 55 ans, j'ai toujours vu des fleurs sur l'hippodrome. Ça a été modifié, il y avait les ronds de présentation étaient ici, maintenant il est arrivé là, mais il y avait toujours eu des fleurs, quoi. Et pour justement revenir à la piste, c'est un hippodrome qui accueille régulièrement de très bons professionnels, qui est réputé également pour sa piste. Comment est-ce que vous la jugez? La piste, on y travaille beaucoup dessus. Hein. Là, elle est extra, la piste. Là 2 fois, elle est en bonne... non, très bien. On a passé quand même du temps dessus. On pose du matériel, aérateur, vertidrain, on la roule, on la tond régulièrement, parce que quand c'est arrivé au mois de mai, avril-mai, c'est 3 tonnes sur 15 jours. Hein. Différentes hauteurs pour les trotteurs et puis les galopeurs. On essaye de faire au maximum. Arrosage. Et comme vous savez qu'en ce moment, on est quand même... avec l'air du temps, les gens qui arrosent ne sont pas toujours bien vus. On arrose de bonne heure le matin. D'accord. On arrose tard, on commence à arroser tard le soir pour avoir le moins d'évaporation. C'est fait aussi pour le bien-être animal. Hein. Un cheval ne va pas courir sur de la terre qui est dure, qui est battue. Hein. Donc on essaye de faire au mieux, faire au mieux, et puis que les propriétaires ou entraîneurs arrivent, trouvent une piste pour leurs chevaux qui soient en état. Après, nous, là, on a eu la chance les 15 derniers jours, là. On a eu de la pluie, donc ça nous a arrangé dans ce sens-là. Mais bon, une piste en herbe, c'est vraiment c'est compliqué. Surtout quand on court là, dans les périodes de juillet-août, hein, c'est compliqué. Et pour revenir maintenant à votre rôle de bénévole, comment ça se déroule? Est-ce que c'est beaucoup de temps de travail? Qu'est-ce qui se passe pour un bénévole? Beaucoup de temps de travail, oui, on y passe du temps parce qu'il y a de la préparation avant, il y a le nettoyage. En plus, on est en zone inondable. On a de la chance depuis quelques années de ne pas avoir de crues, parce que quand il y a des crues, il y a beaucoup de nettoyage. Mais on essaye de... agréable, et puis il y a des belles courses quand même. Donc, et puis il faut dire une chose, l'entrée 6 €, mais 6 € vous avez quand même pendant 4 heures de spectacle. Hein. Vous avez les courses, vous commencez à 14 h, vous finissez à 18 h, 18 h 30. C'est quand même... Quand vous allez au cinéma, vous avez 1 h 30 de spectacle, c'est pas le même prix. Hein. Non mais après, faut aimer les chevaux. Mais quand même, c'est bon... on parle souvent des animaux, justement, là on est parmi les chevaux, là on voit comment les propriétaires, les entraîneurs, on voit leur travail, parce que c'est pareil, il y a un travail aussi à ce niveau-là. Hein. D'ailleurs, on commence à aller voir les chevaux justement derrière nous. Ah oui. Merci à vous d'être passé nous voir. Je vous laisse puisque vous avez encore pas mal de travail. Et la journée n'est pas finie. On n'a pas fini. Bon courage et merci d'être passé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous on va enchaîner avec la prochaine course du programme. Vous le voyez, hein, les chevaux sont déjà au rond de présentation. C'est la 2e course qui nous attend. Je vais y arriver avec mon programme. C'est le prix Apili, c'est un Méden, une course de plat, vous l'avez compris, pour poulain entier, hongre et pouliche de 2 ans. Il y a donc 1600 mètres à parcourir. Course qui s'annonce intéressante comme la précédente au trot, mais là cette fois-ci en plat, puisqu'il faudra prendre des notes pour l'avenir. A tout à l'heure justement après cette épreuve. En direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio.